Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la convexité, sur les démonstrations de la convexité. Donc je vais publier 3 vidéos en tout d'affilée qui seront des résultats sur la convexité à savoir faire pour la colle de cette semaine pour ceux qui sont à Foriel en MP2I. Donc on commence du coup avec le premier résultat, c'est une fonction dérivable sur i. On va montrer que f est convexe si et seulement si f' est croissante sur i. Donc le premier sens direct, on va supposer que f est convexe et on va montrer que f' est croissante. Donc on prend deux nombres a et b de l'intervalle i du coup, et on va vouloir montrer du coup que f' de a plus petit ou égal à f' de b. Donc pour ça, il faut se souvenir du taux d'accroissement. Donc pour rappel, quand on a une fonction convexe, le taux d'accroissement est croissant. Donc si je prends notre nombre a ici, je vais faire parcourir les x, ok, donc là ça va être le taux d'accroissement ici, puis le taux d'accroissement ici, ça va toujours être croissant. Donc en fait on voit rapidement ce qui va se passer, c'est que quand on fait tendre x vers a, le taux d'accroissement il tend vers la dérivée, par le nombre dérivé, c'est la définition de la dérivée. Forcément ça sera plus petit que le taux d'accroissement qui tendra vers b. Donc on va montrer ça. Ok, donc du coup pour illustrer notre intuition là des nombres qui tendent vers a et b, on va prendre x1 et x2 qui vont vérifier du coup x1 plus petit que x2 et x1 plus petit que b. Donc on va prendre par exemple x1 ici et x2 plus grand que a. Okay. Et pourquoi ça c'est important? Parce que vous allez voir, on va pouvoir écrire du coup que le taux d'accroissement, comme il est croissant, on va pouvoir s'aider de la croissance du taux d'accroissement. Le taux d'accroissement en a de x1, c'est plus petit que le taux d'accroissement en a de b. Parce que j'ai mis ça, j'ai mis cette condition. Et lui-même, le taux d'accroissement en a de b, ce qui est pratique, c'est qu'on peut échanger les deux trucs. Okay, c'est logique, le taux d'accroissement entre a et b, c'est le taux d'accroissement entre b et a. Et lui, pareil, taux b de a, on sait de la croissance de taux b, et on dit c'est plus petit ou égal à taux b de x2. Voilà. Donc là, c'est excellent, parce qu'on a une inégalité, avec au milieu un truc qui dépend pas de x1 et de x2. Donc on va pouvoir passer à la limite. Voilà, on va passer à la limite dans l'inégalité. Et là ce qui est bien c'est que, comme je dis, le truc au milieu ne dépend pas de x1. Donc quand on prend la limite quand x1 tend vers a, cette égalité reste vraie. Et ici on peut remplacer du coup, comme f est dérivable, la limite du taux d'accroissement comme j'ai dit, c'est f' de a. Et ici pareil, on conserve l'inégalité puisque ça dépend pas de x2 et du coup ce truc là tend vers f' de b. Et du coup on se retrouve bien avec f' de a plus petit que f' de b. Voilà, ça c'est le premier sens direct. Donc vous voyez, ça reste quand même assez logique puisque on veut montrer que f' est croissante, donc ça reste logique d'utiliser le taux d'accroissement. Ok, donc maintenant on va supposer que f' est croissante et on va vouloir montrer du coup que f est convexe. Et du coup pour montrer que f est convexe, on peut montrer que cette fonction est positive, puisque c'est la définition de la convexité, rappelez-vous. Du coup là on va vouloir montrer que cette fonction elle est au-dessus de 0, donc on va pouvoir l'étudier. Et ça c'est bien parce que on suppose que f' est croissante, mais si on suppose que f' est croissante, ça veut déjà dire que f' existe. Du coup on peut dériver f, et du coup c'est excellent parce que quand on dérive ça par rapport à lambda, voilà, on a cette fonction qui est croissante, et c'est croissant pourquoi? Parce que b-a c'est plus grand que 0, donc b-a lambda c'est une fonction qui augmente en fonction du temps. Si on trace l'axe, ça augmente. Et du coup, une composée de fonctions croissantes, c'est croissant. Alors je vais te préciser, mais du coup, lambda, comme dans la définition de la convexité, lambda, il appartient à 0, 1. Donc ici, on étudie bien la fonction sur 0, 1. Et là, il va juste falloir s'aider du théorème de Rolle, c'est-à-dire que comme h de 0, c'est aussi h de 1, c'est égal à 0. D'après le théorème de Rolle, il y a un moment où la fonction, la dérivée, sera égale à 0. Parce que h est dérivable, donc la dérivée sera égale à 0. Donc on va le noter alpha, et du coup la dérivée est égale à 0. Or je vous rappelle du coup que la fonction elle est croissante, donc elle est toujours croissante, donc ça veut dire que là on a notre h', ok. H' il est croissant, il passe par 0, donc ça veut dire qu'avant il est négatif et qu'après il est positif.
Et du coup, bah, de ça, on en déduit que la fonction, elle diminue, elle atteint un minimum et ensuite elle réaugmente. Et du coup, c'est excellent parce que elle est toujours en dessous de 0, ça veut dire. Là, c'est 0, c'est h de 0, là c'est h de 1. Et elle diminue jusqu'à un minimum, on s'en fout, et elle remonte, mais elle est toujours en dessous de 0. Donc conclusion, h de lambda est plus petit ou égal à 0. Et du coup, bah, on a bien montré la convexité, puisqu'il fallait montrer, il fallait étudier le signe de ce truc-là. Et comme ça c'est toujours en dessous de 0, ça veut dire que cette inégalité est vérifiée, c'est la définition de la convexité.